السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فمرحبا بكم إخوة وأخوات. Bienvenue mes frères, mes sœurs dans cette petite conférence qui va porter sur le sujet de comment vaincre les wasawis. Inch'Allah ta'ala, la conférence d'aujourd'hui, je vous préviens, elle est un petit peu longue. Un petit peu, après 1h30, quelque chose comme ça, Inch'Allah. Bi'idhnillah, pourquoi ? Parce que les wasawis, c'est un sujet, avant de pouvoir les combattre, il faut les comprendre. Il faut savoir ce que c'est les wasawis, d'où ils viennent les wasawis, pourquoi ils viennent les wasawis. Et là seulement, quand on aura compris c'est quoi le problème et c'est qui notre ennemi, là seulement, on pourra affronter les wasawis. C'est pour ça qu'il y aura une longue introduction, Inch'Allah, avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Tfaddal, Akhi Qasim, tfaddal. Tfaddal, il y a une place ici. Taïb. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui et pourquoi je n'ai pas traité un autre sujet ? Tout simplement parce que j'ai pu remarquer auprès de beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, beaucoup plus que ce que je pensais, que c'est un sujet qui gâche la vie de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés par des wasawis. Et il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés par des wasawis et qui ne savent pas que c'est des wasawis. Et ça, on va y venir, Inch'Allah ta'ala, tout au long de la conférence. طيب. Qu'est-ce que c'est un waswas ? Ibn al-Qayyim il dit le waswasa, hadith al-nafs wa-s-sawt al-khafi. Hadith al-nafs wa-s-sawt al-khafi. Il dit c'est donc l'insufflation satanique, ce qu'on traduit en français le waswasa, l'insufflation satanique. Il dit c'est le discours de l'âme. Et le son caché, c'est-à-dire la voix subtile qu'il entend, le muwaswis, lorsqu'on lui murmure à l'oreille. Et attention les frères, on dit muwaswis et on ne dit pas muwaswas. Muwaswas c'est un lahm, c'est une erreur, comme il l'a cité Ibn al-Qayyim dans son livre Irathatul Lahfan, on dit muwaswis. Et il y a des causes lughawiya, mais on ne va pas rentrer dans les détails. طيب. Allah Ta'ala il dit quoi ? Il dit وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Et nous savons ce que son âme, elle lui suggère. Donc, on pourrait se dire que les wasawis, comme je viens de le citer, ils viennent d'où ? Ils viennent de l'âme. Taïb. Mais on va voir que ce n'est pas la seule origine des wasawis. Les wasawis, ils ont 3 causes principales. La première, comme on l'a dit, c'est l'âme. Et quand on dit l'âme, on parle de al-nafs al-ammaratu bis-su'. On parle de la mauvaise âme, celle qui inspire les mauvaises choses à l'être humain. Et on vient de voir le dalil. On a également les wasawis qui viennent des shayatin, les wasawis qui viennent du diable. Et on a les wasawis qui viennent des gens. Est-ce que c'est possible que des gens nous mettent des wasawis ? Non. Et on va voir c'est quoi le dalil. C'est quoi le dalil que les wasawis viennent des shayatin ? Allah Ta'ala il dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Donc il dit, puis Satan, afin de leur dévoiler leur nudité qui leur était cachée, leur insuffla. Ici, on parle de Adam et Hawa, avec l'histoire avec le Iblis. Allah Ta'ala, il dit quoi ? فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Shaytan, il leur a insufflé. Donc, on sait que Shaytan, il insuffle. C'est quoi le dalil que les gens, également, ils insufflent ? Allah Ta'ala, il dit مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Donc, il dit, dans Surat Al-Nas, quand on demande protection contre plusieurs choses, à un moment donné, il vient le verset contre le mal du démon qui insuffle la désobéissance et se dérobe face à la mention d'Allah, qui inspire le mal dans le cœur des hommes, que ces insufflations proviennent des djinns ou des hommes. Donc on sait que les wasawis, ils peuvent venir de notre propre âme, ou du shaitan, ou des hommes. Et les savants, ils ont dit en réalité, les wasawis de an-nafs al-ammaratu bis-su, l'âme qui suggère le mal, et ceux qui viennent de shaitan, c'est 2 choses qui sont très proches. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. C'est 2 choses qui sont très proches. Taïb. On va voir que on a différentes formes de wasawis. De manière générale, les savants ils les divisent en 2 catégories, parfois en 3 catégories. Mais la plupart du temps en 2 catégories. C'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle les wasawis dans la croyance. Les wasawis dans la croyance. Et on a les wasawis dans les adorations. Et certains y rajoutent même les wasawis au quotidien. Les wasawis dans le quotidien, mais ceux-là en réalité on peut les rentrer dans les 2 autres catégories. Mais nous aujourd'hui on va diviser en 3
pour simplifier l'explication, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose importante, c'est de distinguer entre un waswas et une shubha. Comment on traduit la shubha en français, les frères? L'ambiguïté. Al-waswas, ou al-waswas, avec une prolongation, c'est l'insufflation satanique. La shubha, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, comment on y répond? On y répond avec la science. Si une personne elle a une ambiguïté, alors on va lui ramener un dalil du Coran, de la Sunna, on va venir lui expliquer son ambiguïté. Si par exemple il te dit « Moi, je ne crois pas au châtiment de la tombe », tu lui dis pourquoi? Il te dit parce que lorsqu'on sort un cadavre d'une tombe, on ne voit pas les traces du châtiment. Et toi, tu vas lui ramener un dalil, tu vas lui ramener une preuve qui montre que ce n'est pas toute chose que tu vois qui n'existe pas, etc., etc. On va lui répondre scientifiquement. Parce qu'ici, il a une shubha, il a une ambiguïté. Mais celui qui a un waswas, est-ce qu'on va lui répondre avec un dalil du Coran, de la Sunna? Non. Comment il va répondre à un waswas? Il va dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». La base, c'est ça. Bien sûr, on va voir toutes les autres causes pour combattre les wasawis. Mais la base, c'est ça. C'est que le waswas, on y répond bil isti'adha, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Alors que la shubha, on y répond avec science. Non. Taïb. On va voir les frères et les sœurs, quelles sont les causes des wasawis et également quels sont les dangers des wasawis. Il faut comprendre que la quasi-totalité, la plupart des wasawis, ils viennent de shaytan. Que ce soit les shayatin min al-ins ou al-jinn, que ce soit les shayatin parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Mais ça vient des shayatin. Et il faut comprendre, lorsqu'on veut affronter et vaincre ces wasawis, qui est notre ennemi? Qui est notre ennemi commun? Allah Ta'ala il dit, ala lisan al-shaytan, donc c'est une parole de shaytan, mais c'est une parole qu'Allah Ta'ala il a citée dans le Coran. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Ça c'est shaytan qui dit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah il lui a demandé de se prosterner pour Adam, takriman lahu, pour l'honorer, et qui s'est énorgueilli shaytan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a expulsé. Qu'est-ce qu'il a dit shaytan? Il a dit Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Yani, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Qala innaka minal munzarin. Allah ta'ala il a dit tu fais partie de ceux à qui un délai a été accordé. Qala fabima aghwaytani wanzur su'al adam ma Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment shaytan il manque de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit Qala fabima aghwaytani, du fait que tu m'as égaré. Yani nasaba ad-dalala ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il a affilié son égarement à Allah comme si c'était la faute d'Allah s'il s'était égaré. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Il a dit du fait que tu m'as égaré, je les guetterai sur ton chemin droit. C'est qui guettera? Banu Adam, les enfants d'Adam, nous. C'est-à-dire Shaitan, il a promis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait nous guetter sur son chemin droit. Qu'est-ce qu'il va faire? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il a dit ensuite, je les attaquerai par devant, par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, si bien que pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Shaitan, il ne va jamais vous lâcher. Shaitan, il ne va jamais délaisser celui qui est sur la voie droite. Il va tout faire pour l'égarer. Et ça, c'est un point qui est très important à comprendre. De comprendre qu'il y a une créature dont l'obsession, tout au long de sa vie et tout au long de la tienne, c'est de t'égarer, de t'envoyer avec lui en enfer. Ça, c'est très important de le comprendre, les frères. Allah Ta'ala dit, ala lisan al-shaytan, وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Allah Ta'ala dit, je les... ala lisan al-shaytan, c'est Shaytan qui parle, mais c'est Allah qui cite la parole dans le Coran. Je les égarerai, je leur inspirerai de faux espoirs. Et ici, pour ceux qui ont un peu de langue arabe, Ja'a bin nun at-tawkid. Il est venu avec le nun at-tawkid pour appuyer son propos, pour montrer à quel point il va fournir tous les efforts possibles et imaginables pour nous égarer. Il dit wala udillannahum. Al-lam allati tufidu at-tawkid wa nun at-tawkid. Il est venu avec deux tawkidat, deux choses qui viennent appuyer le sens pour montrer à quel point il va être déterminé dans son action. Il a dit je les égarerai, je leur inspirerai de faux espoirs. Je le leur ordonnerai et ils fendront
les oreilles du bétail. Ça, c'est en rapport avec des adorations qu'ils faisaient avec des bêtes. Je le leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et Allah Ta'ala dit ensuite, quiconque prend Satan pour régent, pour allié, en dehors d'Allah, est voué à une perte évidente. Et là, on pourrait se demander, mais qui prend Shaitan pour allié? On va voir que le Muwaswis, sans même s'en rendre compte, il obéit à Shaitan. Mais ça, on va le voir en détail, Inch'Allah Ta'ala. Pour comprendre à quel point il est important, à quel point Shaitan, il ne va jamais nous délaisser sans nous avoir égarés, on va citer ce qu'on appelle Maratibul Khusran. Qu'est-ce que c'est Maratibul Khusran? C'est ce qu'on appelle en français les étapes de la perdition. C'est tout ce que Shaitan, il va essayer de faire pour égarer la personne. C'est quoi la première chose que le diable il essaie de faire s'il veut t'égarer? Il va essayer, il va essayer de te faire tomber dans le shirk al-akbar, dans la grande association, celle qui fait sortir de l'islam. Tayyib. Admettons la personne elle a un minimum de foi, Shaitan il n'arrive pas à le faire sortir de l'islam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lui faire faire de la petite association, shirk al-asghar. Tayyib. Admettons que la personne elle a une certaine fermeté, elle ne tombe pas dans ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le faire tomber dans les innovations. Dans les innovations avant même les grands péchés. Pourquoi? Parce que l'innovation c'est pire que les grands péchés. Pourquoi l'innovation c'est pire que les grands péchés? Parce que l'innovation, la personne qui est sur l'innovation, elle est venue ramener quelque chose de nouveau dans la législation. Donc c'est une insulte envers Allah et son messager. C'est comme s'il disait, ils nous ont pas donné tout ce qui est nécessaire pour adorer Allah, donc on va rajouter des nouvelles choses. Et en plus de ça, il pense être sur le haqq. Donc il va pas se repentir, parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de bien. Il pense être sur la vérité. Donc les innovations, c'est pire que les kaba'ir. Donc le shaitan, il va essayer de te faire tomber dans la bid'a, dans les innovations. Taïb, s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire? Khalas, il abandonne? Là. Il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés, fil kaba'ir. Il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. S'il n'y arrive pas non plus, la personne elle est ferme sur sa religion. Il va essayer de te faire tomber dans les petits péchés. Dans le but que tu multiplies les petits péchés et que tu en arrives à commettre des grands péchés. Admettons que la personne elle est très ferme sur sa religion. Même les petits péchés, il en commet que très très peu. Il est ferme sur sa religion. Shaitan khalas, il le laisse. Il n'arrive pas à lui faire faire des grands péchés ni des petits péchés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lui faire délaisser un bienfait. Tarkul fadil. C'est-à-dire que par exemple, la personne elle voulait faire une aumône. Elle voulait donner 100 € fi sabilillah à la mosquée par exemple. Il va venir lui mettre un waswas. Lui dire, faut que tu économises aussi pour ta famille, faut que tu achètes une maison, faut que tu fasses ta hijra, faut. Il va venir essayer de te faire délaisser un bienfait que tu voulais faire pour alléger ta balance de bonnes actions. Taïb, s'il n'arrive pas à faire ça non plus, la personne elle est tellement ferme sur sa religion, même le faire délaisser un bien, Shaitan il n'y arrive pas. Khalas, il abandonne? Là. C'est ce qu'il va faire. Tarkul fadil ila al-mafdoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va essayer de lui faire délaisser une bonne action pour une autre bonne action, mais qui est moins bien que la première. Subhanallah. Il se peut que tu voulais faire une aumône par exemple à ta petite sœur, elle est en difficulté. Si tu fais une aumône à ta petite sœur, tu as la récompense de l'aumône et tu as la récompense d'avoir aidé quelqu'un de ta famille. Et que lui, il te met une shubha et qui te dit, ouais, mais telle personne, elle est plus dans le besoin, mais c'est une personne qui n'est pas de ta famille. Et tu vas te retrouver à faire une bonne action, tu as donné à quelqu'un, mais qui est moins bien que la première que tu souhaitais faire. Shaitan, il va jamais te lâcher. Il va venir pas à pas. Il va patienter. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Allah Ta'ala, il n'a pas dit وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ. Et ne suivez pas Shaitan. Il a dit quoi? Et ne suivez pas les pas du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il vient pas à pas. Toute ta vie. Il se peut qu'il commence son plan il y a 20 ans pour t'égarer dans 20 ans. Mais il ne te lâchera jamais. Et ça, c'est très important, les frères, de le comprendre pour savoir c'est qui notre ennemi quand on va rentrer dans le sujet des wasawis. Et parmi les dangers des wasawis, le fait que ça peut te faire tomber dans une innovation religieuse. قال ابن القيم قلت قال شيخنا. Donc Ibn al-Qayyim il dit je dis notre cheikh a dit. Lorsqu'Ibn al-Qayyim dit notre cheikh a dit, il parle de qui? Ibn Taymiyyah. طيب. Il dit donc ça c'est une parole d'Ibn Taymiyyah qui cite Ibn al-Qayyim. ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. Donc, parmi ces gens-là, il parle des muwaswisoun, ceux qui ont des wasawis, certains qui viennent avec 10 innovations que le prophète sallam
il n'a jamais fait ni même un de ses compagnons. Il dit, فيقول, donc il dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ici on parle de avant de commencer la prière. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait le takbir al-ihram, il n'est pas encore entré en prière, qu'il va se tenir debout devant son tapis, il va dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Est-ce que ça fait partie de la sunna? C'est une innovation. C'est une innovation. طيب. Ensuite, il dit Nawaitu usalli salat al-dhuhr. Donc il prononce à voix haute, il dit je mets l'intention de prier la prière du dhuhr. Faridat al-waqt, yani dans son temps obligatoire. Ada'an lillahi ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça il le dit à voix haute. Tout ça il le dit à voix haute avant de commencer sa prière. Imaman ou ma'mouman, qui dirige la prière ou qu'il soit suiveur. Arba'a raka'at, donc il dit à voix haute 4 raka'a. Il précise, donne des détails sur salat al-dhuhr. Il dit arba'a raka'at, mustaqbil al-qibla, en direction de la qibla. Thumma, il dit Ibn Taymiyyah, yuz'iju a'da'ahu. Yani, il agite ses membres. Vous avez des gens dans la prière, tu le vois, il fait comme ça. Il agite ses membres dans le but de se concentrer. Il pense que c'est une bonne chose de faire ça. Ensuite, il dit wa yuhanni jabhatahu. Il baisse son front. Il dit, il fait saillir les veines de son cou. Vous savez, quand tu serres fort comme ça, tu vois carrément les veines qui sortent ici. Tellement qu'il est concentré dans sa prière, il veut commencer sa prière de la manière la plus concentrée possible. Il hurle le takbir comme s'il allait attaquer un ennemi. Tu vois, il commence à prier Allahu Akbar. Comme si il chargeait l'ennemi. Tout ça, c'est des innovations. Et tout ça, pourquoi il fait ça? Là, ça fait sourire certains. Wallahi, il y a des frères qui tombent vraiment dans ça. On le voit à la mosquée. Il y a des frères qui font toutes ces choses-là avant de commencer leur prière. Pourquoi ils font ça? Afin d'être sûr d'avoir mis la niyya. S'il fait juste son takbir normal comme ça, comme tout le monde, il va se dire, j'ai pas vraiment mis l'intention de prier. Est-ce que mon intention, elle était bonne? Est-ce que j'ai bien mis l'intention? Il est mouassouis par ça. D'avoir mis l'intention de prier ou non. Taïb. Parmi les causes des wasawis, les savants, ils en citent toujours deux. Il y a deux causes principales aux wasawis. Yarwi ibn al-Qayyim, donc Ibn al-Qayyim il rapporte an ba'd al-ulama, selon certains savants, al-waswasatu sababuha, donc l'insufflation satanique, sa cause, imma jahlun bi-shar', c'est soit une ignorance de la législation, imma jahlun bi-shar' wa imma khabalun fil-aql, ou bien c'est un trouble de la raison. Wa imma khabalun fil aql. Wa kilahuma min a'zami an-naqa'is wal 'uyub. Et les deux, ça fait partie des plus grands manquements et défauts. Que ce soit par ignorance de la législation ou que ce soit par folie, par manque de raison, alors les deux c'est un grand manquement pour le musulman. Et on va y revenir à ce point-là, Inch'Allah, plus en détail. Parmi les causes qui mènent au wasawis également, le fait de se baser sur son propre avis. Certaines personnes, ils veulent absolument faire passer leur raison avant les textes. Et ça, c'est une des plus grandes causes d'égarement. Ceux qui font passer leur raison avant les textes. Shaitan, il lui vient, et on va voir le hadith ensuite, Shaitan, il lui vient et lui dit, qui a créé telle chose? Qui a créé telle chose? Il lui dit, Allah, Allah. Et ensuite, il lui dit qui? Il lui dit quoi? Man khalaqa rabbak. Qui a créé ton Seigneur? Et là, il essaye de faire rentrer sa raison dans ces masaïl-là. Il essaye d'absolument trouver une réponse avec sa raison. Pourquoi? Parce qu'il fait passer la raison avant les textes. Ça, c'est une des plus grandes causes d'égarement et c'est une cause de wasawis. Taïb. Et parmi les dangers des wasawis que les savants y citent, on va en citer 7, Inch'Allah ta'ala. Le premier, c'est que c'est une obéissance à Shaitan. Le fait de suivre ces insufflations sataniques, c'est une obéissance à Shaitan, qui est le plus grand ennemi de l'homme. Et comme on a dit, on va revenir sur ce point plus en détail, Inch'Allah. Ensuite, ça contredit la sunna. Celui qui obéit à ces wasawis, il va contredire la sunna. Parce que le muwaswis, par exemple, il va exagérer dans ses ablutions. Au lieu de les faire 3 fois, il va les faire en 5 fois, en 6 fois, en 10 fois, pour être sûr qu'il a bien fait ses ablutions. Et ça, c'est contredire la sunna. Donc tu vas tomber dans une innovation et tu vas contredire la sunna.
Également, le muwaswis, il châtie sa propre personne. Et il la met dans la difficulté et dans la gêne. Vous savez, mes frères et mes sœurs, certaines personnes, elles ne se sentent pas concernées par ce sujet parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a préservés des wasawis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver des wasawis, notamment de ces wasawis qui sont extrêmes. Vous savez qu'il y a des gens, ils font 20 fois leurs ablutions pour faire une prière. 20 fois il fait ses ablutions. Pourquoi ? Il a toujours l'impression qu'il lui reste une impureté, ou qu'il les a mal faites, ou que sa prière ne va pas être acceptée s'il les a fait de telle ou telle manière. Il les fait 20 fois, 30 fois, 50 fois pour certaines personnes. Ils se mettent dans une immense difficulté. Et ça, on va voir que ça ne sort pas de 2 points. C'est soit par ignorance de la législation, ou soit par trouble de la raison. Également, le fait d'être trompé par sa science erronée. Comme celui qui pense que la prière des autres, elle n'est pas valide, parce qu'il n'a pas appliqué les mêmes exagérations que lui, il a appliquées dans ses ablutions. Alors, avec sa science erronée, il pense que toutes les personnes à la mosquée, leur prière, elle n'est pas valide. Parce qu'ils n'ont pas fait comme lui. Ils n'ont pas fait leurs ablutions 10 fois, 15 fois, être sûr que les ablutions, elles sont valides. Du coup, ils se laissent tromper par sa science qui est erronée. Également, parmi les dangers des wasawis, le fait que ça te fasse douter de ta croyance. Que ça te mette des doutes dans ta croyance. Également, le fait que le muwaswis, il devient la risée des gens. Du fait de ses actions qui sont étranges. Parfois, tu vas voir une personne, elle se lève, elle va faire ses ablutions. Elle revient, elle fait un takbir, il s'arrête, il sort, il va faire ses ablutions. Il revient. Il fait des actions qui sont étranges. Et il se peut que ces actions, elles mènent à ce que certaines personnes, bien que c'est un mauvais comportement, mais que certaines personnes se moquent de lui. Et également, ces wasawis peuvent l'occuper jusqu'à parfois retarder la prière, ou la rater dans son temps, ou rater la prière en groupe. Tu vas voir une personne, tellement qu'il a refait ses ablutions, khalas, la jama'a, elle a fini de prier. Ou bien il ne va pas prier la prière au début de son temps, et c'est le meilleur des temps, etc. etc. Les dangers des wasawis, ils sont très très nombreux. Très très nombreux. Ils peuvent mener jusqu'au kufr. Et on va le voir durant le cours, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Comme je vous ai dit, on va essayer de beaucoup détailler avant de rentrer en détail dans les wasawis, pour savoir c'est quoi les voies par lesquelles Shaitan il va passer, de quelle manière, etc., etc. C'est ça qui va nous permettre, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir affronter et vaincre ces wasawis. Taïb. C'est quoi les voies utilisées par Shaitan pour insuffler à la personne ? Il y en a beaucoup, mais de manière générale, les savants ils en citent 3, car c'est les 3 principales. La première, c'est la colère. Et on pourrait y inclure avec la colère, la tristesse. La colère, ça fait partie des plus grandes causes qui vont permettre à Shaitan de t'utiliser comme une marionnette. Et ça peut toucher tout le monde, même les gens les plus pieux, même les prophètes. Un prophète, il peut être pris d'une telle colère que Shaitan, il peut lui mettre un waswas, alors que c'est un prophète. Allah Ta'ala dit وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ماذا فعل وألقى الألواح ما هي الألواح التي كتبت عليه أو عليها التوراة وأخذ برأس أخيه يجره إليه. Allah Ta'ala dit concernant Moussa, quand il est revenu de son séjour de 40 jours, quand Allah Ta'ala lui avait donné rendez-vous, qu'il est parti 40 jours et qu'il est revenu, après que Allah les ait sauvés, lui et son peuple, Bani Israël, de Pharaon, qu'est-ce qu'il les a trouvés en train de faire ? Il les a trouvés en train d'adorer le veau d'or. Ils avaient fabriqué un veau en or avec leurs propres bijoux. Ils l'avaient fait d'une forme que lorsque le vent il passe dans ce veau, il fait comme un bruit de veau. Ils ont pensé qu'il était réel. Et il y a une personne qui s'appelle Samiri qui leur a dit c'est lui la divinité de Moussa. Et ils ont adoré un veau d'or. Ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moussa alayhi salam il est revenu et qu'il a vu cela, il a été pris d'une immense colère. Une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la différence entre eux et nous. Nous, on s'énerve pour nos propres personnes. On s'énerve pour nous. Lui, il s'énervait pour Allah, par jalousie pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était tellement énervé, donc il dit Allah ta'ala, lorsque Moïse revint à son peuple, plein de colère et de fureur, il leur dit, comme vous avez mal agi après mon départ, vouliez-vous hâter l'ordre de votre Seigneur ? Et il jeta les tables. C'est quoi les tables ? Les tablettes. C'est les tablettes où il y avait écrit ce qui avait été révélé à Moussa alayhi salam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était tellement dans une colère noire qu'il en a oublié ce qu'il avait dans les mains. Ensuite, bien sûr, quand il s'est calmé, comme c'est venu après, il les a ramassés. Taïb. Mais pour vous dire que même un prophète, il a pu être pris dans sa colère par une insufflation satanique.
Alors que dire de nous? Donc la colère, les frères, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser le maximum. Quand il y a un homme, il est venu voir le prophète sallam, il a dit quoi? Awsini, exhorte-moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardab, ne t'énerve pas. Il lui a répété Awsini, il voulait une autre exhortation. Il lui a dit la tardab, ne t'énerve pas. Il lui a dit Awsini, exhorte-moi. Il lui a dit la tardab. Il lui a répété encore, ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que le fait de s'énerver, ça va ouvrir une porte à Shaitan qui va être difficile de refermer sur le moment. Taïb. Également, parmi les voies utilisées par Shaitan, al-ghafla, la négligence, l'insouciance vis-à-vis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis des adorations, vis-à-vis des interdits. L'insouciance, c'est une immense cause qui va permettre à Shaitan d'insuffler au serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Ça devient son compagnon inséparable. Pourquoi? Il a négligé la religion d'Allah. Il a négligé l'adoration. Il a négligé les péchés. Pour lui, c'était pas si grave. Il se peut même qu'il pense même plus au paradis ou à l'enfer. Il vit comme ça. Il fait ses commerces, il va au travail, il voit sa famille. Et il oublie. Il oublie quoi? Il oublie qu'il va être jugé. Il oublie qu'il y aura un jour du jugement. Il oublie qu'il y a le paradis ou l'enfer. Il oublie la gravité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie l'immense récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde aux croyants au paradis. Tout ça il l'oublie. Pourquoi? Il est fait rafla. Il est dans une insouciance. Il délaisse la religion. C'est pas important pour lui. Celui-là, qui sache qu'il a un shaitan, yulazimuhu. Il a un shaitan qui est constamment avec lui. Et vous savez c'est quoi une des preuves? La personne, comment elle va savoir? Est-ce qu'elle est dans cette situation-là? Est-ce qu'elle est dans l'insouciance? On peut se poser la question. Chacun se pose la question à lui-même. Est-ce que je suis dans l'insouciance vis-à-vis d'Allah? Tu sais, un des signes, c'est quoi? Est-ce que quand tu commets un péché, tu es triste? Est-ce que lorsque tu commets un péché, ça t'attriste? Tu ne te sens pas bien? Tu sens ton cœur, il est serré. Si tu commets un péché et que tu t'en fiches, que tu te réveilles le matin, que c'est comme si tu n'avais rien fait, alors sache que ton cœur, il ne lui reste pas beaucoup de vie. Pas dire il est mort, mais il ne lui reste pas beaucoup de vie. Il faut que tu te réveilles. Elle bouge beaucoup, parce que j'ai mis mes mains dessus. Oui, barakallahu fik. Non. Et pour finir, une autre voie qui est beaucoup utilisée par Shaitan pour insuffler à la personne, c'est quoi? Ash-shahwa. Ou shahawat, les désirs. La personne qui se laisse aller à ses désirs, à ses passions, dans tout ce qui est interdit bien sûr, il se laisse aller à ses péchés, il ne combat pas son âme lorsqu'elle lui insuffle de mauvaises choses, etc. Alors ça va être une marionnette pour le diable. On disait tout à l'heure que celui qui obéit à Shaitan, lorsqu'il a un waswas, il a en réalité, ou plutôt celui qui écoute les waswas du Shaitan, il a en réalité obéi à Shaitan. Et ça, c'est un point qui est important de comprendre. Et c'est surtout important de comprendre quoi? Que le diable, il va se désavouer de vous le jour du jugement. Aujourd'hui, on va le voir en détail, Inch'Allah. Certaines personnes, ils prennent Shaitan comme allié, ils ne s'en rendent pas compte. Alors que Shaitan, le jour du jugement, pensez que vous serez ses alliés? Wallah, il va se désavouer de vous. Allah Ta'ala dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Le diable, il a dit lorsque l'affaire elle sera terminée, c'est-à-dire le jour du jugement. Inna Allah wa'adakum wa'd al-haqq. Certes, Allah vous a promis une promesse véridique. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Et j'avais aucune autorité sur vous, aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez obéi. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Shaitan va te dire, ne me blâme pas et blâme ta propre personne. C'est toi qui as répondu à mon appel. C'est toi qui m'as répondu alors que Allah t'a fait une promesse véritable, t'as écouté Shaitan. Moi je t'ai pas forcé. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Je vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes non plus d'aucun secours. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ. Je renie certes ce que vous m'avez jadis associé, c'est-à-dire sur terre. Ça c'est Yawm al-Qiyamah qui va dire ça, Shaitan. Il va dire je vous renie. Vous m'avez donné associé à Allah, je vous renie.
Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Certes, les transgresseurs, ils auront un châtiment douloureux. Il dit aussi également كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc les hypocrites, ils sont semblables à Satan. Pourquoi il parle des hypocrites? Parce qu'au début de la page, il citait les hypocrites qui disaient aux Juifs, yani, attaquez le prophète sallam et on sortira avec vous, on va combattre avec vous. Allah Ta'ala, il vient donner un exemple. Il dit, ces hypocrites-là, ils sont comme Satan. Ils sont semblables à Satan. Lorsqu'il dit à l'homme, renie la foi, ukfur. Et lorsque ce dernier la renie, il dit, c'est-à-dire le jour de la résurrection, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Subhanallah. Tout ça, les frères et les sœurs, c'est pour que vous compreniez c'est qui votre ennemi. C'est pour que vous compreniez c'est qui votre ennemi. Non. Pour finir ce point, avant de passer aux exemples des wasawis, c'est de rentrer en profondeur dans le sujet, il reste une chose que je voulais citer, c'était les difficultés qui touchent le muwaswis. Le muwaswis, il rencontre énormément de difficultés au quotidien. Il y a certaines personnes qui voient des impuretés partout. Par exemple, il vient à la mosquée, il va prendre son tapis. Il va dire, moi je ne prie pas sur le tapis de la mosquée. Pourquoi tu ne pries pas sur le tapis de la mosquée? Peut-être qu'il y a une impureté. Tu as vu une impureté? Non, mais peut-être que la personne, elle est passée au hammam, aux toilettes, qu'il y a eu une éclaboussure, que ça a touché sa main, et que quand il s'est prosterné, il a mis sa main, et du coup, il y a une impureté sur le tapis. Certains, ils se disent, oh, t'es parti chercher loin, Akhi, subhanallah. Beaucoup de gens, ils sont éprouvés par ça. Beaucoup de gens, ils sont éprouvés, ils ne peuvent pas s'asseoir sur une chaise. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une impureté dessus. Donc tu vas voir, il ne sort pas de chez lui. Il est dans une gêne immense. Et ça, c'est des cas qui sont nombreux, ce n'est pas des exceptions. Taïb. On va citer une parole d'Ibn Qayyim à ce sujet-là, ou plutôt une parole qui cite Ibn Qayyim dans son livre Irathatul Lahfan. Quand je cite Ibn Qayyim, c'est de son livre Irathatul Lahfan. J'ai beaucoup tiré de ce livre-là. Il dit, qultu, je dis, wa zakara Abu al-Faraj ibn al-Jawzi. Donc Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, il cite, an Abi al-Wafa ibn Aqil. Donc selon Abu al-Wafa ibn Aqil. Il dit, anna rajulan qala lahu. Donc il y a un homme, il a dit à Abu al-Wafa, il lui a dit, an ghamisu fil ma miraran kathira. Il dit, je plonge dans l'eau de nombreuses fois. C'est-à-dire qu'il s'immerge, il ramassa, ça veut dire qu'il s'immerge entièrement dans l'eau de nombreuses fois. Wa ashuk, et je doute. Hal sahha lil ghusl am la? Est-ce que mes grandes ablutions elles sont valides ou non? C'est-à-dire est-ce que l'eau elle a touché tout mon corps ou non? Fama tara fi dhalik? Qu'est-ce que tu vois en cela? Donc la personne elle demande à ce savant Abu al-Faraj, Abu al-Wafa, qu'est-ce que tu vois en cela? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Faqala lahu ash-shaykh, le shaykh lui a dit idhhab. Il a dit va-t'en. Faqad saqatat anka as-salah. La prière, elle n'est plus obligatoire pour toi. Il a dit quoi? Il a dit va-t'en. La prière, elle n'est plus obligatoire pour toi. Il a dit qala wa kayf? Il a dit comment ça? Qala li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit rufi'a al-qalamu an thalatha. La plume elle a été levée concernant 3 catégories de personnes. Al-majnoun hatta yafiq, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظ, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. وَالصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغ, et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. وَمَنْ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ مِرَارًا وَيَشُكُ, et celui qui plonge dans l'eau de nombreuses fois et il doute. هَلْ أَصَابَهُ الْمَاءَ أَمْ لَا, est-ce que l'eau elle l'a touché ou non? فَهُوَ مَجْنُونَ, alors il est fou. Subhanallah. Ça vous fait sourire, mais wallahi c'est des choses qui éprouvent énormément de personnes. Énormément de personnes. Il va faire son roussel 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et il a un doute. Est-ce que l'eau elle a touché? D'où il vient ce doute, les frères? Il vient de Shaitan. Et on va voir que lorsque les savants ils disent que ça a 2 origines, soit la science, c'est-à-dire le manque de science dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit un trouble mental, un trouble de la raison, on va voir qu'ils ont tout à fait raison. Et que ça ne peut pas sortir de ces 2 cas. Non. Taïb. On va voir quelques exemples maintenant de wasawis. Et comment répondre à ces wasawis. On va commencer par les wasawis dans la croyance, puis dans les adorations, puis les wasawis au quotidien. Taïb.
Parmi les wasawis qui sont très répandus et qui ont touché la plupart des croyants, c'est quoi? Qui a créé Allah? Il n'y a jamais personne qui s'est posé cette question. Ça a traversé son cœur et il se dit, Allah il a créé telle chose, il a créé telle chose. Mais c'est qui a créé Allah? Il y a beaucoup de gens, c'est des gens pieux, mais cette pensée elle leur a déjà traversé l'esprit. Est-ce que c'est grave? On va voir. Qala Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc Abu Huraira il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, Ya'ti ash-shaytanu ahadakum fayaqul. Le diable il vient à l'un d'entre vous et il lui dit, Man khalaqa kadha? Qui a créé telle chose? Man khalaqa kadha? Qui a créé telle chose? Hatta yaqul, jusqu'à ce qu'ils disent, Man khalaqa rabbak? Qui a créé ton Seigneur? Ça c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Et c'est pas un signe d'une foi qui est faible. Là, regardez qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَإِذَا بَلَغَهُ عَفْوًا. Si la personne elle est atteinte par cela, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Qu'il dise أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ et qu'il cesse de penser à ces choses-là. Et dans une autre version du hadith, il dit فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Qu'il dise je crois en Allah. Et il cesse de penser à ça. طيب, on va voir un deuxième hadith et ensuite on va expliquer. Donc selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ou plutôt Abu Huraira dit قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il y a des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus. Ils sont venus voir qui? Le prophète. Des gens parmi les compagnons. Retenez cette information. C'est pas des tabi'un, c'est des gens parmi les compagnons. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فسألوه, ils l'ont questionné. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. Il dit, nous trouvons en nous ce qu'il est trop grave pour l'un d'entre nous de citer, de dire. De quoi il parle ici? Il parle de ce genre de wasawis. Qui a créé Allah? Est-ce que je suis vraiment musulman? Est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Est-ce qu'Allah il existe? Ce genre de questions que Shaitan, il essaye de faire traverser le cœur du croyant et même des plus croyants des croyants. Comme qui? Comme les compagnons. Ça, je vous ai dit, retenez que c'est qui a posé cette question? C'est les compagnons. Ceux qui avaient la foi la plus élevée de cette communauté. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, vous avez certes trouvé cela en vous, vous avez ressenti ça, vous avez entendu ces paroles, ces insufflations sataniques. قالوا نعم. Ils ont dit oui. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم? قال ذاك صريح الإيمان. Il a dit, c'est ça la foi sincère. وفي رواية تلك محض الإيمان. C'est ça la foi pure. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par c'est ça la foi pure? Est-ce que c'est le fait d'avoir en soi ces insufflations sataniques qui signifient qu'on a une foi pure? Là, c'est le fait de les combattre. Ça peut arriver à tout le monde. Si ça arrivait aux compagnons, alors ça peut arriver à tout le monde après les compagnons. Que Shaitan, il essaie de te mettre dans ton cœur, mais qui a créé Allah? Regarde là, toute chose a une créature, un créateur, pardon. La lune, le soleil, la terre, on est tous d'accord sur ça. Mais c'est qui a créé Allah? Shaitan, il peut venir et te mettre ça dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, les frères, vous le dites avec le cœur, les frères et les sœurs. Et ça, c'est un problème aussi. C'est que certaines personnes ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim comme si c'était une parole qui était citée comme ça. C'est une dua que tu es en train de faire. Tu es en train de demander à ton Seigneur d'éloigner Shaitan de toi car il souhaite t'égarer actuellement. Donc c'est une dua. Donc quand tu fais ta dua, tu es sincère. Tu le penses vraiment. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou bien tu dis Amantu billah. Je crois en Allah. Et khalas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éloigner ce shaitan de toi. Et donc ce qui est voulu pour celui qui est touché par ces insufflations, c'est qu'il ne leur prête pas d'attention. Si elle traverse ton cœur, alors sache qu'il n'y a rien de grave là-dessus, car ça a traversé le cœur des compagnons. Ce qui est grave, c'est si tu lui donnes de l'importance et que tu t'y mets à réfléchir, tu dis c'est vrai? Est-ce qu'Allah il existe vraiment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et tu commences à essayer de réfléchir, essayer de trouver des réponses à des questions dont tu ne trouveras aucune réponse, parce qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas donné la raison suffisante pour comprendre ces choses-là. Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par la création. Allah huwa al-Khallaq, c'est lui qui crée. Il n'est pas concerné par la création. Si tu essayes d'arriver à une réponse, tu vas t'égarer. Amantu billah. Je crois en Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Khalas les frères. Juste ça. Et ça c'est la recommandation de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et également, savoir que le fait d'avoir des wasawis, c'est pas un signe comme quoi vous avez une foi faible, les frères. Comme on a dit tout à l'heure, les compagnons, ils ont été touchés par ça. Et il y a un homme, il est venu voir Ibn Abbas, comme cité, et ça a été cité de d'autres compagnons aussi. Mais la version que j'ai vue, c'est avec Ibn Abbas. Et il lui a dit Inna al-Yahuda taz'umu annaha la tuwaswisu fi salatiha. Il dit les Juifs, ils prétendent qu'ils n'ont pas de wasawis dans leur prière. Les shaytan, il ne vient pas pour essayer de les égarer, de leur faire oublier où est-ce qu'ils en sont dans leur prière, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai, shaytan, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Abbas? Il a dit Faqal wa ma yasna'u ash-shaytanu bil bayt al-kharab. Il dit et qu'est-ce que shaytan ferait d'une maison déjà en ruine? Le juif, il est en enfer. S'il ne se repent pas avant de mourir, il est en enfer. Il est égaré. Il insulte déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu veux que le diable vienne lui faire de plus? Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Khalas. Bien sûr qu'il ne lui met pas des wasawis dans sa prière. Il est déjà égaré. Le diable, son but, c'est de t'envoyer en enfer. C'est ça que tu dois comprendre. Son but, c'est de te tirer avec lui en enfer. Il sait que lui, il est en enfer. Il veut te ramener avec lui en enfer. Taïb. Eux, ils sont déjà en enfer. S'ils ne se repentent pas, ils sont déjà en enfer. Pourquoi il va aller les égarer? Pourquoi il va aller leur mettre des wasawis? Et ça, les frères, écoutez bien. Et les sœurs, c'est un point qui est très très important. Beaucoup de gens, ils ont une ambiguïté. Et là, c'est une ambiguïté. C'est un mélange entre l'ambiguïté et le waswas. C'est quoi? Ils te disent, quand je n'étais pas dans la religion, je me sentais mieux. Certains, ils te disent ça. Ils te disent, quand je n'étais pas dans la religion, je me sentais plus libre. Mon cœur, il était plus apaisé. Depuis que je suis dans la religion, il m'arrive que des épreuves. Avant, je n'avais pas d'épreuves. Aujourd'hui, il m'arrive que des épreuves depuis que je suis dans la religion. Et Shaitan, il essaie de passer par cette porte. Délaisse la religion, tu n'auras plus d'épreuves. Non, délaisse la religion, c'est possible que tu n'auras plus d'épreuves. Parce que Shaitan, il va t'abandonner. Pourquoi il va venir essayer d'égarer quelqu'un qui est déjà égaré? Si tu as des épreuves, quand tu es dans la religion, c'est parce que tu es dans le bien. C'est de une, parce qu'Allah Azza wa Jal, il éprouve celui qu'il aime. C'est de deux, parce que Shaitan, il égare celui qui est dans le bien. Shaitan, il vient mettre des wasawis à celui qui est dans le bien. Si Shaitan, il essaie jamais de te mettre des wasawis, pose-toi des questions. C'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est une ambiguïté, les frères et les sœurs. Celui qui a des épreuves, depuis qu'il est dans la religion, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que ces épreuves soient un takfir al-dhunub, ça expie ses péchés. Il se peut que ce soit une preuve qu'Allah Azza wa Jalla l'aime. Il se peut que ce soit pour repousser une épreuve qui lui est arrivée, qui allait le toucher. Il se peut que ce soit pour l'augmenter en degré au paradis parce que ses œuvres, elles ne suffisent pas pour qu'il atteigne tel degré. Allah, il veut absolument qu'il atteigne tel degré, donc il l'éprouve, dans le but qu'il patiente. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de Shaitan de se dire « Ah, quand je n'étais pas dans la religion, j'étais mieux, j'avais moins d'épreuves. » C'est juste parce que Shaitan t'avait abandonné à ton propre sort. Tu n'avais même plus besoin de Shaitan, tu t'étais déjà égaré. Ça, c'est un point important, les frères. Également, parmi les wasawis dans la croyance, le fait de dire, de se poser la question « Est-ce que je suis sorti de l'islam ?» pour telle ou telle raison. Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Wallah, une fois, j'ai reçu un email. D'ailleurs, je n'ai toujours pas répondu, je vais répondre maintenant, Inch'Allah. Une sœur, elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit « Lorsque j'écoute un cours d'un étudiant en sciences, parfois je vérifie une parole qu'il a citée. Par exemple, il cite un hadith. Moi, je vérifie derrière si le hadith il est authentique. Est-ce que ça me fait sortir de l'islam ?» Wallah, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que je lise la deuxième partie du mail, où elle m'explique sa façon de raisonner. Jusqu'à là, je n'avais pas compris qu'est-ce qui allait la sortir de l'islam. Elle m'a dit parce que si je vérifie le hadith, ça veut dire que j'ai douté en ce qu'il a dit, l'étudiant en sciences. Et le doute dans la religion, ça te fait sortir de l'islam. Subhanallah. Regardez jusqu'à où les wasawis nous ramènent. Ça, c'est un shaitan. Là, on a mélangé deux choses. Ma sœur, lorsque tu vérifies une information derrière un étudiant en sciences, c'est quelque chose de mahmoud, c'est quelque chose de louable. Parce que tu n'as pas douté de la religion. Tu as juste voulu vérifier la parole que cet étudiant a citée. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il a eu un wahm, il a fait une erreur. Peut-être qu'il a confondu deux choses. Peut-être qu'il a mélangé deux chaînes de transmission. C'est quelque chose de louable de vérifier derrière lui. Moi, quand je vous dis un truc, vérifiez derrière. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être j'ai lu la ligne d'en dessous. Peut-être j'ai oublié. Peut-être. Donc, ce n'est pas un doute dans ta religion. Tu n'as pas douté de ta religion. Tu as douté de la parole de cette personne-là. Je vais la vérifier. Pour vous dire à quel point les frères, les wasawis, ça peut manger le cerveau de certaines personnes. Taïb. On a également les wasawis dans les adorations. Et c'est peut-être la plus grande partie, celle qui touche les musulmans, qui touche le plus les musulmans. Dans les ablutions, concernant les impuretés, dans la prière, etc. On va voir une parole
de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans son livre Talbis Iblis, les ruses de Satan. Il cite une parole, il dit, elle est un petit peu longue, mais on va la lire, Inch'Allah. Il dit, minhum, donc parmi eux, les muwaswisun, ceux qui ont des wasawis, man yulabbisu alayhi fin niyya, celui dont Shaitan vient troubler l'intention. Fatarahu yaqul, tu le vois, il dit, arfa'u al-hadath. Donc là, c'est un peu comme disait Ibn Taymiyyah tout à l'heure. Il dit à voix haute, je lève l'impureté. Lorsqu'il fait ses ablutions, il dit ça, il dit, arfa'u al-hadath, je lève l'impureté. Thumma yaqul, ensuite il dit, astabihu as-salah, yani je m'autorise la prière. Thumma yu'id, il répète. Fayaqul, il dit, arfa'u al-hadath. Donc là, il répète encore une fois, je lève l'impureté. Wa sababu hadha at-talbis, il dit, la cause de cette ruse, ce trouble qu'il a, al-jahlu bi-shar', l'ignorance dans la législation. L'ignorance de la législation. لأن النية بالقلب لا باللفظ. Pourquoi? Parce que la niya, elle est où les frères la niya? Dans le cœur. Et non pas sur la langue. Les frères, est-ce qu'il y a une seule niya qu'on prononce avec la langue? Là. Là. Toutes les niyas sont dans le cœur. Les frères me disent oui, mais quand on fait la umrah, on dit Allahumma labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajj. Taïb. C'est pas la niya que tu prononces. C'est une sha'ira, c'est un rite. Mais ta niya, elle est dans ton cœur. Tu prononces pas ta niya. C'est quoi le dalil? C'est que si tu l'as pas fait, qu'est-ce que tu dois faire? Ton hajj, il est annulé? Ta umrah, elle est annulée? Non, tu vas faire une expiation. Tu vas faire une expiation. Si tu n'avais pas mis la niya à faire la umrah, alors ta umrah, elle est invalide. Donc il n'y a aucune niya que tu prononces avec la langue. Aucune niya que tu prononces avec la langue. Ni avant la prière, ni... Et tout ça, c'est des innovations. Sauf bien sûr, là, ce que le frère l'a cité, ça c'est un rite dans la umrah, mais sinon, le fait de prononcer la niya avant de faire une chose, c'est une innovation. طيب. Et il dit ensuite, فَتَكَلُّفُ اللَّفْظ أَمْرٌ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ. Le fait de citer cette parole, dire je lève l'impureté, c'est une affaire dont on n'a pas besoin. ثُمَّ لَا مَعْنَى لِتَكْرَارِ اللَّفْظ. On dit ici, ensuite il dit, il n'y a pas de sens à répéter cela. Ensuite il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ بِالنَّظَرِ فِي الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأِ بِهِ فِي الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأِ بِهِ عفوا. Donc il dit, il y en a qui sont troublés par le fait d'exagérer dans la vérification de l'eau avec laquelle il va faire ses ablutions. Il dit ensuite, فَيَقُولُ مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّهُ طَاهِرٌ. Il te dit, donc ça c'est le muwaswis, il se dit à lui-même, il se dit, qu'est-ce que t'en sais que l'eau elle est pure? Il a renversé de l'eau de son robinet, il regarde l'eau, il dit, ouais mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle est pure? Comment tu sais qu'elle est pure cette eau? Comment tu sais qu'il n'y a pas une impureté qui a touché cette eau? وَيُقَدِّرُ لَهُ فِيهِ كُلَّ احْتِمَالٍ بَعِيدٍ. Et il lui donne toutes les interprétations possibles et imaginables. Il va se dire, oui mais peut-être que cette eau, elle vient d'une rivière. Et que dans cette rivière, il y a une personne, elle a uriné. Et que cette urine, elle s'est mélangée à l'eau, et que l'eau, elle est venue jusqu'à moi, et que là, dans mon seau, l'eau, elle est impure. Subhanallah. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'ignorance de la législation. Parce qu'on va avoir des règles à ce niveau-là. On va avoir des règles concernant l'eau, concernant la pureté des choses, etc. Qui, celui qui les connaît, alors il tombe plus dans ses wasawis. Il dit, Ibn al-Jawzi, وَفَتْوَ الشَّرْعِ تَكْفِيهِ بِأَنَّ أَصْلَ الْمَاءِ الطَّهَارَةِ. Il dit, et les avis juridiques qu'on a suffisent à savoir que la base de l'eau, c'est qu'elle est pure. La base de toute chose, on va voir kullu shay'in al-asl at-tahara. La base de toute chose, c'est qu'elle est pure. Si on ne me ramène pas un dalil pour me dire qu'une chose elle est impure, alors elle est pure. Donc si tu vois de l'eau, si tu n'as pas une preuve et une certitude que cette eau elle est impure, alors elle est pure. Oui, mais imagine la base. Imagine, il y a quelqu'un qui est vraiment venu, il a mis une impureté dans ton eau, et toi, quand tu l'as regardé, tu n'as vu aucune impureté, tu n'as senti aucune odeur, tu n'as pas vu de goût différent. Khalas. L'eau, elle est pure, tes ablutions, elles sont valides, ta prière, elle est valide, et khalas, tu n'as pas besoin de chercher plus que ça. Tu n'as pas besoin de chercher plus que ça. Il dit ensuite, وَمِنْهُمْ, et parmi eux, les muwaswisun, مَنْ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ بِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ. Celui que Shaitan vient troubler dans le fait d'exagérer dans l'utilisation de l'eau. وذلك يجمع أربعة أشياء مكروهة. أربعة أشياء مكروهة. عفوا. Et ça réunit 4 choses qui sont détestables. Al-israfu fil ma, le fait de gaspiller de l'eau.
وتضييع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب. Le fait de perdre son temps dans des choses qui sont ni obligatoires ni même recommandées. Et regardez, subhanallah, ça c'est un point où on ne l'aurait jamais cité. Est-ce qu'il y a une personne qui va se dire, du fait que tu as fait tes ablutions 5 fois au lieu de les faire 3 fois ou 2 fois, tu as perdu du temps et ton temps il est précieux. Non, nous on perd 14 heures par jour sur TikTok, 18 heures sur WhatsApp. Eux, quelques lahazat, quelques instants que tu perdais à faire une chose qui n'est pas bénéfique, ils te le citent et te disaient, regarde, là tu as perdu ton temps. Là tu as perdu ton temps. Ensuite il dit, والتعاطي يعني التطاول والتزايد التعاطي على الشريعة إذ لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل. Il dit le fait de rajouter quelque chose dans la législation car il n'a pas été convaincu de l'utilisation de l'eau en petite quantité, alors que le prophète sallam l'a utilisé en petite quantité. Et également والدخول فيما نهت عنه من زيادة على الثلاثة من الزيادة على الثلاثة. Il dit le fait de rentrer dans un interdit de cette législation, il parlait de la législation, d'un interdit de la législation, quant au fait de rajouter 3 fois aux ablutions. Le prophète sallam il nous a dit de faire nos ablutions soit en 1 fois, soit en 2 fois, soit en 3 fois. On lave ses membres 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est celui qui fait 4 fois ou 5 fois. Est-ce qu'il a fait une bonne chose? Là, il est tombé dans une innovation. Ouais, mais moi je suis sûr que là, j'ai bien lavé. Non, je suis sûr que là, tu as bien écouté Shaitan et que tu es bien tombé dans une innovation. C'est ça dont on est sûr. Si le prophète sallam il nous a dit que 3 fois c'était suffisant, alors wallahi, aucun d'entre nous on est plus propre que le prophète sallam. Aucun d'entre nous on craint plus Allah que le prophète sallam. Aucun d'entre nous on tient plus à être en état de pureté lorsqu'on se présente devant notre Seigneur que le prophète sallam. Donc s'il a dit 3, c'est que 3 c'est suffisant. Intaha kalam. Non, il disait na'am. وربما أطال الوضوء, il se peut qu'il ait allongé ses ablutions ففات وقت الصلاة, et qu'il ait raté le temps de la prière, أو فات أوله, où il a raté son début, وهو الفضيلة, et c'est le meilleur temps. Vous savez par exemple le début du dhuhr, juste après l'heure du dhuhr ou juste après l'asr, c'est le meilleur moment où la personne elle peut prier. C'est le meilleur moment. Et lui comme il a allongé ses ablutions en les faisant 15 fois, il a raté ce moment-là. أو فاتته الجماعة, où il a raté la prière en groupe. Il est en train de refaire ses ablutions 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le groupe, il a fini de prier, il a raté la prière en groupe. Ibn al-Qayyim, il dit, écoutez cette parole. Comme ça, parfois, on a une parole qui rentre dans notre cœur et qui arrive à nous convaincre alors qu'un dars senti ne nous a pas convaincus. Celui qui a un waswas vis-à-vis de ces choses-là, surtout vis-à-vis des ablutions, vis-à-vis de la prière, qu'il écoute cette parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit, وَلَا رَيْبَ أَنَّ الشَّيْطَانَ il dit il n'y a aucun doute que le shaitan est celui qui appelle à ces insufflations. Waswas. فأهله قد أطاعوا الشيطان. Il dit ses adeptes, c'est-à-dire les muwaswisun, ces adeptes, ils ont certes obéi à shaitan. وَلَبَّوْا دَعْوَتَهُ. Ils ont répondu à son appel. وَاتَّبَعُوا أَمْرَهُ. Ils ont suivi son ordre. ورغبوا عن اتباع السنة أو عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. Ils se sont détournés du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa voix. Et écoutez maintenant. حتى إن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه. Subhanallah. Au point où certains, ils voient, certains de ces muwaswisun, tellement qu'ils ont été atteints par les wasawis, ils voient que s'il fait ses ablutions, comme les a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou s'il fait ses grandes ablutions, comme les a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'a pas levé son impureté. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Regardez jusqu'à où Shaitan, il a réussi à ramener certaines personnes. Ça, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim. Ça veut dire ça, c'est des choses qui étaient valables il y a déjà je ne sais combien de siècles, à une époque où il n'y avait pas autant de péchés et de tentations qu'aujourd'hui. À une époque où la foi des gens n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Alors imaginez aujourd'hui les wasawis que les gens ils ont dans ce beb. Au point où certains ils pensent que s'il fait ses ablutions comme le prophète sallam, il n'a pas levé son état d'impureté. A'udhu billah. Les frères, le prophète sallam, parfois il faisait des ablutions 1 fois, en 2 fois, en 3 fois. Qui tu es toi
pour prétendre faire tes ablutions mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mieux que celui qui a reçu la révélation, celui qui a reçu le message, celui qui t'a transmis comment tu fais tes ablutions. C'est lui qui t'a appris à faire tes ablutions. Et tu veux venir les faire mieux que celui qui t'a appris et qui a reçu la révélation à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi il faisait ses ablutions? Avec quelle quantité d'eau? Un moud. C'est quoi un moud? 2 mains collées comme ça. Ça, tu prends de l'eau avec tes 2 mains, ça fait un moud, ça suffisait pour faire ses ablutions. Avec quoi il faisait son roussel? Un sa'. C'est quoi un sa'? 4 mouds. Tu prends 4 fois de l'eau comme ça avec tes mains, et ça lui suffisait pour faire ses ablutions. Et quand il y avait un compagnon, il avait vu un tabi'i, je ne me rappelle plus du nom, il avait vu un tabi'i qui utilisait beaucoup d'eau lorsqu'il faisait ses ablutions. Il lui a dit, dans le sens de sa parole, ne gaspille pas autant d'eau. Il lui a dit, j'ai les cheveux longs. Il lui a dit, celui qui avait les cheveux plus longs que toi, il utilisait moins d'eau que toi. Parlait de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire ses ablutions avec cette quantité d'eau, alors on peut la faire avec cette quantité d'eau. C'est juste que nous, on gaspille beaucoup. On gaspille beaucoup. Et c'est quoi le dalil? Parfois, il y a des coupures d'eau. Bon, vous, en France, vous n'en avez pas beaucoup, mais nous, en Égypte, parfois, on en a. Et quand tu as une coupure d'eau qui te reste qu'une demi-bouteille pour faire tes ablutions ou une bouteille pour faire ton roussel, tu trouves des solutions. Et ça te suffit pour faire ton roussel. Non. Également, parmi les wasawis, celui qui doute constamment d'avoir perdu ses ablutions. Alors qu'on a une règle qui dit quoi? C'est une règle qui fait partie des grandes règles de la jurisprudence. Al-yaqin la yazulu bishak. La certitude, elle ne peut être enlevée par le doute. Et ça, c'est une règle de jurisprudence, les frères. Et cette règle, elle est issue de hadiths, de ayat. On a le hadith, par exemple, où le prophète sallam ou Abbad ibn Tamim, donc selon Abbad ibn Tamim, ammihi, selon son oncle, il dit Qala shukiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salah. La personne, elle ressent comme si elle avait sorti quelque chose dans sa prière, c'est-à-dire comme s'il avait sorti un gaz dans sa prière. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Il ne quitte pas sa prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou senti une odeur. Donc on a plein de hadiths comme ça, d'où on a tiré cette règle que la certitude, elle ne peut pas être enlevée avec le doute. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans notre cas précis? Taïb, est-ce que tu es sûr, Akhi, d'avoir fait tes ablutions? Non, je suis sûr. Je suis allé dans la salle de bain, je fais mes ablutions, je suis sûr et certain. Taïb, tu es sûr de les avoir perdues? Je suis pas sûr, mais j'ai... Khalas, tu as tes ablutions. Non, mais peut-être que j'ai... Khalas. Est-ce que tu es sûr ou tu n'es pas sûr? Si tu es sûr à 100%, tu as perdu tes ablutions, khalas, tu les as perdues. Si tu as un doute, alors sache qu'une certitude, elle ne peut pas être enlevée par un doute. C'est pour ça, les frères, tout à l'heure, quand on disait la science. Celui qui connaît cette règle et qui ensuite, il a encore des wasawis concernant ce point-là, on passe au deuxième point, c'est un trouble mental. C'est un trouble de la raison. Sans vexer personne, mais c'est un trouble de la raison. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a cité un hadith où il a répondu à ton cas. Les savants, ils t'ont sorti une règle de fiqh, de jurisprudence, où ils t'ont répondu à ton cas. Si tu n'es pas sûr, et vous savez ce que c'est la certitude, tu n'as pas de doute. La certitude, c'est le contraire du doute. Tu es sûr que tu as fait tes ablutions, tu n'es pas sûr de les avoir perdues, khalas, tu as tes ablutions. Admettons que tu avais vraiment sorti quelque chose, mais toi, tu as un doute. Ta prière, elle est acceptée. Tu n'auras pas de compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi tu as peur? Allah, il t'a facilité la religion, et toi, tu te l'es rendu plus difficile. Au point où ça te gâche ta vie. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils font ça par plaisir. Hein. C'est une épreuve pour eux. C'est une épreuve. Donc, mets en application ce qu'on a appris dans notre religion. Taï. Et on a des règles, les frères. Je vous disais tout à l'heure, on a une première règle qui dit « Al-aslu fil ashya at-tahara ». La base dans toute chose, c'est la pureté. Ça veut dire que ce mur, est-ce qu'il est pur ou pas, les frères? Il est pur. Lui me dit non, il est impur. Donne-moi ton dalil. T'as un dalil? Le Coran, Sunna, Ijma'. T'as quelque chose? T'as rien pour dire qu'il est impur? Alors il est pur. Celui qui me dit, les frères, est-ce que la mort c'est pur ou c'est impur? C'est impur? Donne-moi ton... Ah, je crois que tu m'as dit c'est impur. Je vais dire donne-moi ton dalil. Hakada. Il y a des choses, elles peuvent paraître par exemple dégoûtantes, elles ne sont pas impures. Impur, c'est un mot qui implique un hukm shar'i, qui implique un jugement religieux. Comme le fait que si c'est sur ton vêtement, tu ne peux pas prier avec, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose comme ça, on dit ah ça c'est impur, ça c'est impur. Non, il faut que tu aies un dalil. Si tu n'as pas un dalil, si tu n'as pas une preuve que c'est impur, alors toute chose dans la création, elle est pure. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil. Taïb. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une sœur, elle m'a envoyé, ça c'est les wasawis, ça touche beaucoup les sœurs.
même les frères, hein, beaucoup les frères, mais j'ai l'impression encore plus les sœurs. Pareil, elle m'envoie un email. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir dans une autre pièce que sa chambre. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout le temps l'impression qu'il y a une impureté quelque part. Si elle s'assoit dans son salon, comme il y a d'autres gens qui sont venus s'asseoir, elle se dit que peut-être qu'ils se sont mal lavé les mains lorsqu'ils sont allés aux toilettes, qu'ils ont touché le canapé, que ça laisse une impureté, que si elle s'assoit, l'impureté va toucher son vêtement, elle ne pourra plus prier avec son vêtement, donc elle doit le laver. Et lorsqu'on lave le vêtement, bien sûr, ils ont des wasawis aussi dans le vêtement, donc ils vont le laver 500 fois, etc. Alors que tout ça, c'est réglé par une règle qui est très simple. Al-aslu fil ashya at-tahara. La base dans toute chose, c'est la pureté, c'est qu'elle est pure. Et tu combines cette règle avec celle qu'on a citée juste avant. Al-yaqin la yazulu bishak. La certitude, elle n'est pas levée par le doute. Donc ma sœur, je te réponds. Quand tu viens dans ton salon, est-ce que tu vois une impureté sur le canapé ? Parce qu'il y a des personnes, ils ne serrent pas la main aux gens. Je dis peut-être qu'il... Wallah, tu rigoles, peut-être... Wallah, il y a des gens, ils ne serrent pas la main aux gens. Il se dit peut-être qu'il a une impureté sur sa main. Il va m'atteindre avec son impureté. Tant que tu n'as pas une preuve devant toi, claire, une certitude qu'il y a une impureté, alors sache qu'il n'y a pas d'impureté et que c'est pur. Et que c'est pur. Khalas. Une fois que la personne, elle sait que religieusement, elle n'a plus rien à craindre, tu peux prier sur tel tapis, si tu ne vois pas une impureté, c'est que c'est permis, etc., etc. Et qu'elle met en application les règles qu'on vient de citer. Mais une autre règle. Al-ibratu, et ça c'est une règle importante, écoutez. Al-ibratu bizawali ayni najasa, la bibaqa'i athariha. Qu'est-ce que veut dire cette règle ? Même vous allez voir que vous avez des wasawis. On a une règle, une qaïda qui nous dit ce qui compte, c'est le fait d'enlever la base de l'impureté et non pas la trace qu'elle peut laisser. Taïb, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il a uriné sur un vêtement. Il prend ce vêtement, il le met à la machine à laver. Il le lave bien, il y a du savon, il le met à la machine à laver. Taïb. Le vêtement, il ressort. Il l'a mis au sèche-linge, il est sec. Il ressort. Il y a encore une odeur d'urine. Il peut prier avec son vêtement ou pas ? Non. Qui dit non ? Qui dit oui ? Levez la main. Il peut prier. Qui dit non ? Il peut prier. Pourquoi il peut prier ? Pour la règle qu'on vient de citer. Al-ibratu bizawali ayni najasa. Ce qui compte, c'est d'enlever la base de l'impureté. La bibaqa'i athariha. Et non pas pour la trace qui reste. S'il reste une odeur, s'il reste une trace, une couleur, c'est encore légèrement jaunâtre ou quoi, mais que toi, tu as fait les causes pour le laver, tu l'as bien lavé, tu l'as mis à la machine à laver, etc. Alors tu ne le prends pas en compte. Tu ne le prends pas en compte, tu peux prier. Et subhanallah, il n'y a pas très longtemps, on faisait un cours avec notre Cheikh Walid, et un frère, il lui a posé une question, c'était un frère de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, les SDF, ils urinent beaucoup dans la rue. Et que parfois, malheureusement en France, il n'y a pas partout des mosquées, tu es amené à devoir prier dans la rue. Et parfois, tu vas prier dans un endroit où tu peux sentir une odeur d'urine. Et il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de prier dans cet endroit-là ? Et le cheikh lui a cité cette règle. Il lui a dit, tu as le droit à partir du moment où il n'y a pas d'urine en soi. Il lui disait, mais cheikh, il y a l'odeur d'urine. Le cheikh lui dit, mais il n'y a pas l'urine. Il n'y a pas aynun najas à la base de l'urine. Il disait, oui, mais si je verse de l'eau dessus, il va y avoir de l'urine. Il a dit, là, tu viens d'inventer quelque chose dans la physique. Il a dit, là, tu es venu avec une bid'a dans la physique. Il a dit, si tu verses de l'eau sur une chose qui a une odeur d'urine, ça devient de l'urine ? Là, ça ne devient pas d'urine. Ça va peut-être faire ressortir l'odeur encore plus, mais ça ne se transforme pas en urine. Le cheikh, il lui a dit quoi à la fin pour apaiser son cœur ? Il lui a dit, regarde, l'endroit où tu veux prier, prends un mouchoir. Il a dit, mets le mouchoir par terre. Si le mouchoir, il s'imprègne, alors tu pries pas. C'est qu'il reste encore du liquide, il reste encore de l'urine. Aynun najasa. Mais s'il n'y a rien sur ton mouchoir, khalas, c'est qu'il n'y a plus la base de l'impureté. Parce que nous, on est dans une époque, aujourd'hui c'est facile. Il y a les machines à laver, il y a la mairie qui passe nettoyer les villes, etc. etc. Mais à l'époque du prophète sallam, c'était plus compliqué. Ils n'avaient pas d'évacuation des égouts, de ci, de ça. Donc c'était des choses qui les mettraient en difficulté. Si même la trace ou l'odeur ou quoi, ça nous empêchait de prier. Tout ça, c'est des règles. On en revient à la science, les frères. Étudiez la science. Si vous voulez apaiser votre cœur, étudiez la science. Là, je vous ai tous surpris avec cette mas'ala. Sauf certains. Allah m'a balé qu'ils ont étudié la science. Mais c'est très important d'étudier ces masaïl-là. Non. Il y a également des gens qui ont des wasawis après avoir uriné. Et ils vont tomber dans des excès, tels le fait de marcher après avoir uriné, dans le but de faire descendre les dernières gouttes. Le fait de sauter. Tu vois, certains ils font des sauts, comme ça les gouttes elles descendent. Ils pressent l'organe masculin
pour essayer de faire sortir tout ce qu'il peut faire sortir. Il va exagérer dans la vérification. Certains ils vont insérer un tissu à l'intérieur de l'urètre pour être sûr qu'il ne reste rien même à l'intérieur. Certains ils vont monter des escaliers. Ils vont monter et descendre les escaliers dans le but qu'ils disent ça fait descendre les dernières gouttes. Tout ça, ça n'a pas été rapporté du prophète sallam. Et tout ça, ça rentre dans les innovations religieuses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est qui? C'est Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim il dit, après avoir cité 10 choses que fait le muwaswis après avoir uriné, et parmi elles ce que je viens de citer, il dit notre Cheikh a dit, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah. Et tout cela fait partie du waswas et de l'innovation religieuse. Le prophète sallam, il n'a pas fait tout ça. Et wallahi wa billahi wa tallahi, tu n'es pas plus propre que le prophète sallam. Et tu ne tiens pas à être plus propre que le prophète sallam. Et pourtant le prophète sallam, il a mis en garde contre le fait de ne pas faire attention après avoir uriné. C'est-à-dire, il y a certaines personnes à l'époque du prophète sallam, il va uriner et remet directement son vêtement, sans même s'essuyer ni rien du tout. Le prophète sallam, il a mis en garde contre ça. Et ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Et ça fait partie des causes de châtiment de la tombe. Mais en même temps, il n'a pas exagéré dans le fait d'essuyer. Parfois, il essuie avec une pierre, parfois avec une autre matière, parfois avec de l'eau. Khalas, ça suffit. T'es parti aux toilettes, tu t'essuies avec du papier, si t'as du papier. Si t'as de l'eau, c'est encore mieux. Si t'as les deux, le jam', c'est encore mieux. Et khalas, il n'y a pas besoin de faire une randonnée. Allez, chaque fois que tu vas aux toilettes, tu fais une randonnée, tu montes les escaliers, tu descends, Là, il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à ces choses-là, ces exagérations-là. On a également les wasawis dans la prière. Tout ce qui concerne les wasawis de la prière. Dans la niyya, comme on a pu voir, est-ce qu'on a bien mis la niyya? L'exagération dans le takbir, dans le taslim, dans le tashahhud, dans les doutes de ce qu'on a récité. Et ça vient de shaitan. La personne, elle est là, elle récite. Est-ce que j'ai récité le Fatiha? Est-ce que Il y a un hadith sur ça. Le prophète sallam, je vais arrêter de m'appuyer sur la table. Le prophète sallam, عن أبي العلاء, donc selon Abu al-Ala, أن عثمان ibn Abi al-As, il dit, donc Uthman ibn Abi al-As, il dit, أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال, il lui a dit, يا رسول الله, ô messager d'Allah, إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. Le diable s'est interposé entre moi et ma prière ainsi que ma récitation. C'est-à-dire il est venu lui mettre des wasawis pendant sa prière, pendant qu'il récitait. يلبسها علي, il vient la troubler. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ذاك شيطان يقال له خنزب. Ça c'est un shaitan qu'on appelle khinzab. Le shaitan qui vient mettre des wasawis pendant la prière, qui vient te mettre des doutes. Est-ce que tu as fait tant de raka'a? Est-ce que tu as récité ça? C'est un shaitan qui s'appelle khinzab, c'est sa fonction. Sa fonction, c'est venir te mettre des wasawis. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ. Il dit, si tu le ressens, si tu sens qu'il te met des wasawis, dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. Et postillonne à ta gauche 3 fois. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Il dit j'ai fait cela, donc le compagnon il dit j'ai fait cela et Allah l'a éloigné de moi. Et certains frères ils disent ouais moi quand je le fais, Shaitan il est toujours là. C'est peut-être parce que tu manques de sincérité. Quand tu as dit a'udhu billahi minash shaitan rajim, est-ce que tu étais vraiment sincère dans ton cœur et tu voulais que Allah il éloigne le shaitan de ta prière pour pouvoir te concentrer pour Allah, pour pouvoir invoquer Allah dans ta prière, réciter la parole d'Allah? Est-ce que tu étais vraiment sincère ou tu as juste dit a'udhu billahi minash shaitan rajim comme ça et tu n'étais même pas sûr que Allah il t'exauce? Là, tout ce que vous faites les frères, faites-le avec sincérité. Celui qui ne fait pas une chose avec sincérité, alors qu'il ne se plaigne pas s'il n'est pas exaucé. Allah Azza wa Jal, il va t'exaucer en fonction du bonne opinion que tu as de lui. Tu es certain qu'il va t'octroyer une chose, Allah il te l'octroie. Tu as des doutes, Allah il ne te l'octroie pas. Taïb. On va passer dans la 3e catégorie. Alhamdulillah, on a fait vite fait déjà 1h10. Ça passe vite pour moi parce que je suis assis sur une chaise. Je suis confortable. Alhamdulillah. On va passer à la dernière catégorie de wasawis qui sont les wasawis du quotidien. Et les wasawis du quotidien, c'est ceux qui touchent le plus de personnes de manière générale. On va voir que les wasawis du quotidien, tout le monde est amené à être touché par cela. On a par exemple celui qui va avoir des wasawis avec son épouse ou son époux. Quel wasawis il va avoir? Tout à l'heure, je donnais un exemple à un frère, je vais répéter l'exemple. Il se peut par exemple que l'époux il a l'habitude de rentrer du travail à 18h. Aujourd'hui, il est rentré à 19h.
Pourquoi? Il avait un peu plus de monde dans son magasin, il y avait des bouchons sur la route. Mohim. Il rentre, son épouse elle lui dit, t'étais où? Il dit, j'étais au travail. Tu mens. Non, je mens pas. Tu mens. D'habitude, tu rentres à 18h, pourquoi tu rentres à 19h? Et, khalas, on rentre dans 1 milliard d'interprétations. Elle s'est fait un film entier. Tu étais avec la voisine, la fille de Foulan, t'as fait ça, wa l'iyadhu billah. Ça, c'est un waswas ou c'est pas un waswas? Taban, c'est un waswas. Pourquoi c'est un waswas? Hadith al-nafs wa sawt al-khafi. C'est ce que ton âme, elle te suggère et cette petite voix que tu vas entendre. Qui t'a murmuré ça? Qui t'a dit ton mari il était avec une femme en train de te tromper? Si c'est pas shaitan. Et ça vaut dans le sens contraire. Hein. Là, j'ai cité femme, j'aurais pu citer le mari qui reproche la même chose à son épouse. Ça vaut dans les deux sens. Qui t'a mis ça dans ton cœur? C'est shaitan. Et regardez les frères, à quel point c'est grave et les sœurs. Parce que lorsque tu crois shaitan, lorsqu'il te met un waswas comme ça, et que tu le crois et que tu te dis, naam, t'as fait telle chose, ou je pense que t'as fait telle chose, alors t'as cru la parole de celui qui souhaite t'envoyer au plus profond de l'enfer, et t'as délaissé la parole d'un croyant qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ouais les frères, et les sœurs. Celui qui tombe dans ces wasawis, qui croit ces wasawis, il croit qui? C'est pour ça que je vous disais au début de la conférence, il faut qu'on sache c'est qui notre ennemi. Notre ennemi c'est Shaitan. Regardez tous les versets qu'on a cités où il nous a promis, où il nous a juré qu'il allait nous égarer. Et ça rentre dans l'égarement. Ne croyez pas que quand Shaitan il vient mettre des problèmes dans un couple, c'est juste parce qu'il vous aime pas ou... Non, c'est parce qu'il veut que tu tombes dans des immenses péchés. Il veut que tu divorces pour que tu tombes dans la fornication, pour que ta foi elle s'affaiblisse, pour qu'il puisse te mettre dans ton cœur de quitter l'islam. Regarde, depuis que tu es dans l'islam, depuis que tu t'es marié, avant tu commettais la fornication, tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça, jusqu'à ce que tu quittes l'islam. C'est ça le plan de Shaitan. Le plan initial de Shaitan, c'est de te sortir de l'islam et de te faire rentrer en enfer de manière éternelle. Et c'est pour ça que je vous fais un rappel, les frères et les sœurs. Wallah, et depuis que je suis rentré en Égypte, il y a une chose qui me pince le cœur. Je vois beaucoup de musulmans qui mentent. Beaucoup de musulmans qui mentent. Ils mentent. Tu es à table avec des frères, le frère il dit un truc pour rigoler, il ment. Il fait une blague, il ment. Il se moque de quelqu'un en disant une chose mensongère. Il reçoit un appel de son fils, il lui dit, t'es devant la maison? Lui il est devant la maison, il lui dit, non, je suis pas là, parce qu'il a la flemme de rentrer voir son fils. Il ment. Subhanallah. Le musulman il ment pas. Le musulman il est véridique. Comment ton épouse elle va te croire si tu passes ta journée à mentir? Comment tes enfants, tu vas leur demander de pas mentir si toi tu passes ta journée à mentir? Les frères, le mensonge, ça doit être un truc qu'on enlève de nos bouches. Et le mensonge, c'est une preuve de lâcheté. Parce qu'on ment quand on a peur de quelque chose. Je mens à ma femme parce que j'ai peur qu'elle parte. Je mens à mon fils parce que j'ai peur qu'il pleure. Et le musulman, il est courageux. On dit la vérité. Si on doit assumer des conséquences, on assume les conséquences. Mais les frères et les sœurs, il faut enlever le mensonge de vos bouches. Je mens pas à mon mari pour me sortir d'une situation. Je mens pas à mon épouse pour me sortir d'une situation. Je mens pas à mon patron pour j'ai peur qu'il me vire. Il te vire, c'est le qadar. Allah Azza wa Jalla va te ramener ta subsistance autrement. Mais ne mens pas. Et je vous conseille, les frères, on sort vite fait du sujet, mais je vous conseille de lire l'histoire et le hadith de Ka'b ibn Malik, du compagnon Ka'b ibn Malik, lorsqu'il n'est pas sorti à la bataille de Tabouk. Et ça, c'est un hadith qui est magnifique. Pour ceux qui ont fait Ibana, il est au Mustawa 7, niveau 7 à Ibana, au Markaz al-Ibana en Égypte. C'est un hadith où il montre que la véracité, elle finit toujours par l'emporter et tu finis toujours par être le gagnant quand tu es véridique. Naam. Pourquoi je vous cite ça là par rapport au wasawis? Parce que c'est sûr que si tu mens à ta femme matin et soir, le jour où tu rentres et que tu avais vraiment quelque chose de travail, c'est normal qu'elle ne va pas te croire. Mais si tu es tout le temps véridique, wallahi, même si on lui envoie une photo où tu étais avec une femme, elle va te trouver une excuse. Elle va dire c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que mon mari ne ment pas. Je lui ai posé la question, il m'a dit non, c'est pas moi. Khalas, ça va te croire. Si vous enlevez le mensonge de vos langues. Naam. À la fin, Inch'Allah. Également, parmi les wasawis du quotidien, ce qu'on appelle at-tabarruj. Vous savez ce que c'est les frères, at-tabarruj? C'est l'exhibition des charmes. Et ça touche notamment les femmes. Les femmes qui vont exhiber leurs charmes à l'extérieur, qui vont par exemple montrer leurs cheveux, mettre des tenues qui ne sont pas légiférées, se maquiller, etc. Et Shaitan, il vient leur mettre tout type de wasawis. Par exemple, si tu mets ton voile, tu ne vas pas trouver de travail. Et si tu ne trouves pas de travail, tu vas être en difficulté. Si tu ne te maquilles pas dehors, tu ne vas pas trouver un mari. Tu vas plaire à personne. Regarde, les hommes, ils ne s'intéressent pas à toi. Etc. Si tu ne m'habilles pas de manière légiférée, ou plutôt si je m'habille de manière légiférée, je ne pourrais pas faire telle et telle chose.
Tout ça, c'est des insufflations sataniques. Wallahi, jamais de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il va délaisser une croyante parce qu'elle a délaissé une chose pour lui. Ni une croyante, ni un croyant. Pour ça, je te dis, ma sœur, ne te laisse pas influencer par ces insufflations sataniques. Porte ton voile. Sois ferme dans ta religion. Habille-toi de manière légiférée. Et wallahi, Allah, il va te ramener un immense bien, même s'il t'éprouve. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège du shaitan. Le fait qu'Allah te veuille du bien, ça ne signifie pas que tu ne vas pas te faire éprouver. Peut-être, naam, tu vas avoir des difficultés financières. Peut-être que tu vas avoir des difficultés avec ta famille. Peut-être même qu'ils vont te mettre à la porte. Walakin, si tu es ferme sur ta religion, Allah Azza wa Jalla, il va te le rendre fi dunya wal akhirah. Wa jarrabna. On est passé par ces épreuves-là. Wallah Azza wa Jalla nous a éprouvé sur des choses. Tu patientes, Allah il te le décuple derrière. Mais il faut patienter. À partir du moment où Allah Azza wa Jalla a légiféré une chose, alors il ne convient pas à qui que ce soit de venir négocier cette chose, trouver des excuses à cette chose. Et ça, c'est un ta'an fi hikmatillah. C'est insulter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es en train de dire, je ne suis pas en capacité de faire une chose qu'Allah il m'a rendue obligatoire. Comme si Allah il t'avait alourdi d'une chose que tu ne peux pas faire. Tu insultes Allah en pensant ça. Allah Azza wa Jalla, si tu as demandé une chose, c'est que tu es en capacité de la faire. Même si c'est difficile. Et na'am, parfois c'est difficile. Walakin, tu es quand même en capacité. Donc on doit être ferme, les frères et les sœurs, sur notre religion. On ne se laisse pas avoir par les wasawis de shaitan. Et également, et ça concerne plus les frères, les wasawis dans la subsistance. Certains frères, toute la journée, ils ont une peur dans leur cœur. Comment je vais faire? Ou parfois même des frères qui sont en hijra. Comment je vais faire? L'argent, il faut que je travaille, il faut que je dise, il faut que je ça. Le diable vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la turpitude. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, comme il disait savant dans plus de 90 passages du Coran, la subsistance de l'individu. Mais on a cru la parole de shaitan qu'il a cité une seule fois et on a délaissé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta subsistance, mon frère, elle est écrite. Ça sert à rien de venir toute la journée, te mettre des wasawis dans la tête, te dire comment je vais faire, ma société, mon ci, mon ça, les enfants, comment je vais nourrir. Ta subsistance, elle est déjà écrite. Fais les asbab, tu fais les causes, wa khalas. Tu dors, si Allah t'a donné aujourd'hui, alhamdulillah. Allah ne t'a pas donné aujourd'hui, alhamdulillah également. Quand t'as, tu remercies, quand t'as pas, tu patientes. Mais il ne faut pas tomber dans une maladie, presque une maladie mentale où ça devient notre obsession. C'est pas ça notre obsession. Nous, notre obsession, c'est quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de rentrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. C'est ça notre objectif, c'est ça notre obsession. Le reste, ça nous perd. Qu'est-ce qui est venu dans le hadith? Souvent, les gens ils disent un tiers pour ta nourriture, un tiers pour ta boisson, un tiers pour l'air. Ça, quand on mange, là, vous avez oublié le début du hadith. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète au début du hadith? Luqam, des bouchées. La base, c'est que la personne, elle mange quelques bouchées. Si ça ne suffit pas, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau, un tiers pour l'air. Pourquoi je vous dis ça? Le prophète sallam se contentait de quelques bouchées. Est-ce que toute sa journée, il le passait à chercher sa subsistance, à courir après la subsistance? Là, il le passait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faisait les causes pour avoir sa subsistance. Un moment pour ça, un moment pour ça. Mais ce n'est pas 99% du temps pour la subsistance, 1% du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala et les adorations, et après on ne comprend pas pourquoi Allah ne nous augmente pas notre subsistance. Faites des du'as les frères, parmi les plus grandes causes des du'as. Vous craignez Allah, parmi les plus grandes causes, la crainte d'Allah. Nous on se rappelle que des asbab dunyawi, que des causes de la vie d'ici-bas, des causes mondaines. Ouvrir une société, ouvrir un snack, vendre ça, acheter ça. T'as invoqué Allah? T'as demandé à celui qui possède les cieux et la terre de te donner? T'as craint Allah subhanahu wa ta'ala? T'as fait de l'istighfar? C'est quoi le rapport avec l'istighfar? L'istighfar, c'est une cause de subsistance. T'as fait tout ça? Fais tout ça et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu khayrur raziqin. Allah, c'est le meilleur des pourvoyeurs. Taïb. On a une autre chose, une shubha qu'ils ont, certains muwaswisun. Inch'Allah, on est sur la fin. Je pense qu'il reste moins d'un quart d'heure. Une shubha qu'ils ont certains muwaswisun vis-à-vis de la précaution. Ils te disent par exemple, si je fais mes ablutions 3 fois, peut-être que j'ai mal lavé un membre. Mais si je l'ai fait en 10 fois, c'est sûr et certain que j'ai bien tout touché. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim à ce sujet-là? وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها. Il dit, il est essentiel de savoir que la précaution qui est bénéfique à son adepte
et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, et la précaution qui est en concordance avec la sunna. Et le délaissement de son contraire, c'est-à-dire le contraire de la sunna. Ça veut dire que toi, quand tu fais tes ablutions 10 fois au lieu de les faire 3 fois, quand on dit 10 fois, c'est tu laves 10 fois ton membre. Est-ce que tu es en concordance avec la sunna? Là. Donc, ce n'est pas une bonne, précaution. C'est une mauvaise précaution. La bonne précaution, c'est quoi quand tu fais tes ablutions, par exemple? Lorsque tu prends ton eau, tu laves ton visage, de bien passer partout, de bien faire attention que tu passes jusqu'aux oreilles ici, là, hop, en prenant ton temps. Tu ne fais pas ça comme ça. Non, tu fais attention. Là, tu as été précautionneux. Mais le fait de les faire 10 fois, là, tu es juste tombé dans la bid'a et dans le piège des shaitan. Et tu as obéi à shaitan. On va voir les frères et les sœurs, qu'Allah vous préserve tous. Les causes, certaines causes pour se prémunir des wasawis. Parmi les plus grandes causes que je vous conseille, Al-Qur'an, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit, le Coran que nous révélons est une guérison. C'est quoi? C'est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran, de manière générale, il guérit. Il guérit quoi? Il guérit les cœurs. Il guérit les maladies des cœurs. Donc, multiplier la lecture du Coran. Et quand on dit le Coran, on parle du Coran en arabe. On ne parle pas de la traduction rapprochée des sens du Coran. Non, on parle du Coran en arabe. Donc, celui qui ne sait pas lire l'arabe, alors qu'il fasse les causes et les efforts, car c'est très facile. En 2 semaines, 3 semaines, 10, 12 cours, tu sais apprendre à lire l'arabe. Donc, faites les efforts, les frères. Vous ne vous présentez pas devant Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'avez jamais lu une phrase de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Faites ces efforts-là. Et particulièrement les sourates Al-Fatiha, Ayatul Kursi, le verset Ayatul Kursi, et les 3 protectrices. Multipliez la récitation de ces sourates-là et de ces versets-là. Également, Al-Isti'adha, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah Ta'ala dit Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Il dit et si une insufflation de Satan se présente à toi, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Donc lorsque la personne, elle ressent un waswas, peu importe son waswas dans la croyance, dans les adorations ou dans son quotidien, alors qu'ils disent de manière sincère les frères, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui éloigner ce waswas. Également les invocations de protection. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Les salafs, ils ont dit, les mufassirun, ils ont dit, les savants du tafsir dans ce verset, Ala bi dhikrillah, ma ma'na dhikr? Ils ont dit, قد يحتمل أن يكون القرآن ويحتمل أن تكون الأذكار عموما. Ils ont dit, l'imam Sa'di cite ça dans son tafsir, que al-dhikr ici, ça peut être le Coran, tout comme ça peut être les évocations de manière générale. Le fait d'évoquer Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la récitation du Coran qui est le meilleur des dhikr, les durus, lorsqu'on fait un dars, est-ce qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on évoque Allah? Na'am. Tout ça, ça rentre dans le dhikr. Et le dhikr, c'est une grande cause pour éloigner shaitan. Celui qui fait du dhikr toute la journée, shaitan, il va difficilement s'approcher de lui. Également, la science, comme on a dit tout à l'heure, surtout pour les wasawis dans les adorations. Vous avez vu les frères, tous les wasawis qu'on a cités, on leur a trouvé une réponse dans la science. On leur a trouvé une règle, on leur a trouvé un hadith, on leur a trouvé un verset. Celui qui étudie la science et qui met en application ce qu'il a étudié dans la science, qui met en application sa science dans son quotidien, bi'idhnillah, Allah il va lui éloigner tous ses wasawis. Il va lui éloigner tous ses wasawis. Mais mettez en application cette science. C'est pas juste une science qu'on apprend, mettez-la en application. Taïb. Également, les savants ils citent al-i'rad. C'est quoi al-i'rad? L'indifférence totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Shaitan, et on va voir une parole de Cheikh Suleiman, une très belle parole de Cheikh Suleiman à ce sujet-là. Lorsque Shaitan, il vient te mettre des wasawis, ignore-le totalement. Tu lui donnes aucune importance. Il vient te mettre un truc dans ton cœur vis-à-vis de ta religion, vis-à-vis de ta prière, vis-à-vis de ton épouse. Comme si c'était un fou qui te parlait. Comme si c'était un fou qui te parlait. Tu lui donnes aucune importance, ce qu'on appelle al-i'rad, le fait de se détourner totalement d'une chose. Également, se rappeler que ces wasawis viennent de Shaitan, notre ennemi. Que Shaitan il souhaite ton mal. Et que lorsque Shaitan il t'insuffle,
il t'insuffle pour ton mal, même s'il vient avec une vérité. Parce que parfois, il y a des gens, ils ont soit ils te disent, oui, mais c'est vrai là. Peut-être que c'est vrai. Mais s'il te l'a cité cette chose-là, c'est dans le but de vouloir ton mal. Et aujourd'hui, tu as dit un truc vrai, demain, il va te dire un truc faux. Donc, à partir du moment où ça vient de shaitan, à partir du moment où c'est un waswas, on le délaisse totalement. On lui donne aucune importance. Inna kayda shaytani kana da'ifa. La ruse de shaitan, elle est faible face au croyant qui est fort. La ruse de shaitan, elle est faible. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah. Est-ce qu'on place vraiment notre confiance en Allah, les frères? Est-ce que quand on a un problème, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se tourne? Est-ce que c'est nos mains qu'on lève lorsqu'on a un problème? Qu'on ait un problème d'argent, qu'on ait un problème de couple, qu'on ait un problème. Est-ce que le premier vers qui on se tourne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut empêcher Shaytan de venir te mettre ses wasawis? Allah. Qui peut t'augmenter ta subsistance? Allah. Qui peut te trouver une épouse pieuse? Allah. Taïb. Alors pourquoi c'est pas en Allah qu'on place notre confiance? Pourquoi on ne lui demande pas de la manière de la plus sincère? Pourquoi on n'est pas sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous accorder tout ce qu'on désire? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Il n'a besoin de personne d'autre. Celui qui place sa confiance en Allah, il n'a besoin de personne d'autre. Et ça, les frères, ça apaise votre cœur. Wallah, parfois tu es tout seul, dans ta chambre, tu es triste, il t'est arrivé une épreuve, tu as perdu un membre de ta famille. Et tu ressens comme, il n'y a personne qui est là pour moi. Ou il n'y a personne qui sait ce que je ressens. Là, il y a ton Seigneur. Celui qui t'a créé, celui qui t'a accordé ta subsistance, celui qui te voit là quand tu es tout seul dans le noir dans ta chambre, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu as dans ton cœur. Et quand tu patientes pour ton Seigneur, Allah il te récompense pour cette patience. Rappelle-toi toujours de ça. Ton cœur il soit toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah il te voit, qu'Allah il ne t'abandonne pas, qu'Allah il est avec toi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et rappelez-vous aussi que le diable ne peut rien faire contre vous sans la permission d'Allah. Ni vous mettre un waswas, ni rien du tout. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah Ta'ala dit, mais ils ne pouvaient nuire à personne, c'est-à-dire les shayatines, qu'avec la permission d'Allah. Et dans un autre verset, mais cela ne peut en rien leur nuire sans la permission d'Allah. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Également, les frères, le fait d'énormément invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez beaucoup de wasawis, faites beaucoup de dua. Demandez beaucoup à Allah de vous faciliter. وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ. Allah Ta'ala dit, dis Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des démons. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre leur présence à mes côtés. Faites cette dua. Demandez beaucoup à Allah de vous faciliter, avec sincérité, en ayant la certitude qu'Allah, il peut vous éloigner ça, bikoun. Il dit koun khalas. Vous n'êtes plus touché par aucun waswas. Ne pensez pas que rien n'est difficile pour Allah, les frères et les sœurs. Rien n'est difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on termine, Inch'Allah ta'ala, alhamdoulilah, on est un peu moins d'une heure et demie, je voulais faire une heure et demie, par quelques enseignements bénéfiques concernant les wasawis, quelques paroles de savants. Cheikh Al-Uthaymin, concernant une femme, Mouaswissa, qui doutait de son islam. Il y avait une femme qui a envoyé une question à Cheikh Al-Uthaymin, elle doutait de son islam. Qu'est-ce qu'il lui a dit le cheikh? Il lui a dit, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, je lui annonce la bonne nouvelle, car ces wasawis nous indiquent un bien. Et du coup, je lui annonce la bonne nouvelle, car ces wasawis nous indiquent un bien. Et l'authenticité de sa foi, ainsi que sa sincérité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces wasawis comme étant la foi pure. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Regardez la parole de Cheikh Suleiman. C'est une parole que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit i'tabir al-waswas. Cheikh Suleiman al-Ruhayli, bien sûr. Non. Il dit i'tabir al-waswas karajulin majnoun yatakallamu indak. Karajulin majnoun bilmad yatakallamu indak. Il dit considère le waswas comme un fou qui parle auprès de toi. Il dit quoi ensuite? Hal ahadun yashtaghilu bimajnoun yaqulu lahu uskut. Est-ce qu'une personne, elle s'enquiert du cas d'un fou et lui dit tais-toi? Il dit à un fou qui fait que parler, il lui dit tais-toi. Il lui dit quoi? Majnoun, il est fou. La yaskut. Il dit se taira pas. Il est fou. Il comprend même pas ce que tu lui dis. Il dit hakadha al-waswas. Il dit c'est comme ça le waswas. La tashtaghil bihi.
ne lui donne aucune importance. Quand tu as un waswas dans ton cœur, considère que c'est un fou qui est en train de te parler. Et en réalité, c'est pire qu'un fou. Parce que le fou, il ne veut pas t'envoyer en enfer. Là, lui, il veut t'envoyer en enfer. C'est un fou qui te parle. Tu ne lui donnes aucune importance. Zéro. Il te dit, ah, t'as mal fait tes ablutions. Merci du conseil. Va prier. Il te dit, ta femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Même, tu rentres, tu fais un câlin à ton épouse et tu lui rappelles à quel point c'est une bonne épouse. Oui, mais est-ce que ton Seigneur, il existe? Amantu billah. Comme si c'était un fou qui vous parlait. Et pour terminer, cette fois on termine vraiment. Ça fait plusieurs fois qu'on doit terminer, mais on est sur la fin, Inch'Allah. Quelques conseils rapides pour celui qui est touché par des wasawis. La première chose que je peux vous conseiller, les frères et les sœurs, c'est de ne pas fréquenter des gens qui sont également touchés par des wasawis. Ça peut être une parole qui peut paraître difficile et dure, mais ce n'est pas une parole dure. C'est un conseil sincère. Si tu restes avec des personnes qui sont touchées par des wasawis, vous allez vous réconforter dans vos wasawis. Lui, il va faire ses ablutions 10 fois. Toi, tu les faisais 5 fois. Tu dis, oh, alhamdoulilah, lui, il les fait 10 fois. Tu vas dire, t'es bien, t'es à la sunna presque. C'est la vérité. Ne restez pas avec des gens qui ont des wasawis comme vous. Restez avec des gens qui n'ont pas de wasawis et qui vont pouvoir vous conseiller sur ça. Si tu vois 5 frères qui font leurs ablutions normales, et toi tu les faisais en 10 fois, bah, tu vas te dire ils ne sont pas tous dans l'égarement, c'est pas possible. Surtout si c'est des frères qui étudient la science, etc. Essayez de fréquenter ces frères-là, et de ne pas fréquenter d'autres personnes qui ont des wasawis. Deuxièmement, comme on disait tout à l'heure, lire énormément le Coran en arabe. Ne lâchez jamais le Coran. Il n'y a pas une journée sans Coran. Un jour sans Coran est un jour perdu. Celui qui a passé une journée, il n'a pas ouvert le mushaf, il a perdu sa journée. Même si tu as gagné 1 million d'euros ce jour-là. S'il a passé une journée, il n'a pas ouvert son mushaf, alors on ne parle pas d'une semaine, 1 mois, 1 an, que pendant Ramadan. Non. Moi je vous dis celui qui n'a pas ouvert son mushaf une journée. Un jour j'ai entendu Cheikh Fawzan, il disait la personne de la masse, on ne parle pas de l'étudiant en sciences et du savant, la personne de la masse, il doit finir le Coran une fois par mois. Il lit 20 pages par jour. Personne de la masse. Alors on ne parle pas des étudiants en sciences, etc. C'est-à-dire que la personne, moi je ne vous dis pas lisez 20 pages par jour, je vous dis lisez 1 page par jour. Tous les jours vous ouvrez votre mushaf et vous lisez au minimum 1 page. Non. Soyez très assidus dans les évocations du matin et du soir. Azkar al-sabah ou al-masa. Très très assidus. Il y a un petit livret de Cheikh Raslan, je pense qu'il a été traduit en français à mon avis. Tout le temps. Et les frères, et les frères et les sœurs, Shaitan il joue sur ça aussi. Il va essayer de passer par cette case. Il va vous dire quoi? C'est trop long. Personne ne vous a demandé de lire le livre en entier. Certains ils pensent que je dois lire le livre de Cheikh Raslan, 45 minutes, faire toutes les du'as qu'il y a dans le livre, sinon mes du'as du matin ne sont pas acceptés. Là, fais-en 1, 2, 3. Récite que Ayat al-Kursi. Fais 1 du'a, 2 du'a, et tu auras fait des azkar le matin. C'est mieux ça que de rien faire. Bien sûr, si tu peux faire tout le livret, Allahumma barik. Mais si tu sais que c'est trop lourd pour toi, alors fais juste un peu. Et ce sera très bien. Ce sera très très bien même. Donc, soyez très assidus aux évocations du matin et du soir. Cheikh Raslan, il disait, celui qui sort le matin ou qui sort le soir sans avoir fait ses évocations, c'est comme s'il allait à la guerre sans ramener avec lui une arme. Et il va faire la guerre sans arme. Toi, tu fais la guerre à Shaitan toute la journée sans tes armes. Et le dernier conseil, c'est, comme on disait tout à l'heure, de faire beaucoup de dhikr. Le dhikr, il éloigne Shaitan. Évoquez beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez des moments où vous êtes dans la voiture, dans le bus, quand vous allez à l'école, quand vous allez au travail, etc. pour dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Récitez un peu de Coran, beaucoup de dhikr. Que votre langue tous les jours, elle, soit humidifiée par le dhikr. Et si je peux vous donner un conseil pratique à ce niveau-là, mettez des réveils. Mettez des réveils, parce qu'on oublie. Mets 3 réveils dans ta journée. Des réveils à des moments que ce n'est pas des heures de prière, pour voir que ça sonne pendant que tu pries, et où tu n'es pas par exemple au travail ou quoi. Mais tu mets des réveils, 14h, 18h, 22h, où tu écris dhikr. Chaque fois que ton réveil va sonner, tu l'éteins, tu fais un peu de dhikr. Ou bien tu te fixes des objectifs quand tu marches. Toi tu dois aller d'ici jusqu'au stade. Tu dis, et ça certains salafs ils faisaient ça. D'ici jusqu'à cet arbre, je vais dire la ilaha illallah. Et toi tu dis la ilaha illallah jusqu'à que tu marches. Une fois que tu arrives à cet arbre, tu vas dire d'ici jusqu'à ce poteau, je vais dire subhanallah. Tu vas dire subhanallah. Tu es arrivé au stade, tu as fait du dhikr toute la route. Essayez de mettre des petites habitudes comme ça dans votre quotidien. Tout ça, ça éloigne Shaitan. Et si Shaitan il est loin de vous, alors les wasawis, ils sont loin de vous. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quittez pas le live. Tu peux éteindre ça par contre, s'il te plaît, barakallahu fik.